Salut à tous, aujourd'hui revue du SIN MTL RTA par le modeur américain Geomods. C'est parti. Le SIN, c'est donc le nouvel atomiseur tank MTL du modeur américain Geomods. Alors, c'est un atomiseur en 22 mm pour une hauteur de 40-100 drip tip. C'est du SS316, du PIC pour l'isolateur et du polycarbonate pour le tank. Il a une capacité de 4,2 ml. L'airflow est ajustable par dessous, vous verrez après en gros plan. Il est livré avec 3 réducteurs d'airflow et son prix est de 149 €. Voilà, je vous propose de passer en gros plan pour voir ça en détail. Alors, le SIN nous arrive dans cette boîte en métal, donc rien de bien spécial. Geomods sur les côtés et that's it. À l'intérieur, on va donc retrouver notre atomiseur, livré comme ceci avec un drip tip en 510, un jeu de spare pour les O-rings et une vis de remplacement pour un des deux plots de montage, et nos 3 réducteurs d'airflow qui sont sizés à 0,8, 1 mm et 1,2 mm. Voilà. Au niveau de l'atomiseur, on a la partie supérieure avec le tank, le drip tip en 510. Donc, bien entendu, vous pouvez mettre n'importe quel drip tip en 510. Le top cap avec un joint externe et un joint interne ici qui permettra le remplissage par le haut. Alors, pour enlever le tank en polycarbonate, il faut le pousser comme ceci. Voilà, donc ça c'est une seule pièce. Ensuite, notre chambre, alors là on voit bien l'inspiration du Dvarv, avec la partie cap de chambre conique, la chambre en elle-même, avec les deux juice flow de chaque côté, et puis notre plateau de travail, avec 2 vis, forcément, et on notera, c'est un petit détail, mais elles ne sont pas tout à fait identiques. Je n'ai pas bien compris pourquoi. Ensuite, plot négatif, plot positif, avec un isolant en pic. L'airflow central sur lequel on va pouvoir... Alors on peut soit le laisser full open. Alors moi c'est comme ça que j'aime le vaper pour le coup, hein. Donc en full open ici, et puis je vous montrerai après l'airflow réglable aussi ouvert en entier. On a du DL restreint. Alors si vous voulez réduire votre airflow central, vous prenez un des 3 petits réducteurs d'airflow de votre choix et vous venez simplement le visser dessus. C'est aussi simple que ça. Et ça vous donne ceci. Alors au niveau de la base, on va retrouver des gravures, donc numéro de série, le modèle, la marque, et puis ici le réglage d'airflow. Qui fonctionne simplement comme ceci. Vous prenez un tout petit tournevis et vous pouvez régler de fermer à ouvert complet. Donc ouvert complet, on est à 2,5 mm, c'est-à-dire le diamètre ici, pour autant qu'on n'ait pas mis un réducteur. À l'intérieur, donc si j'enlève la vis du pin 510,
On a cette bague ici autour et puis je peux encore, il n'y a pas de raison de le faire, hein, c'est pour vous montrer. Si vous voulez une fois le nettoyer complètement aussi, je peux encore dévisser la partie centrale. Voilà. Voilà, donc là j'ai mon pin positif avec son isolant en pic. Ici j'ai donc la vis centrale avec l'airflow, hein, 4 petits trous. On peut donc enlever cette pièce de réglage d'airflow. Hein. Le fonctionnement est tout simple. Vous avez les 4 trous ici, donc un sur les 4 côtés. Et puis ici on constate que chaque fente a une longueur différente. Et forcément, on va tourner un peu, on va boucher un trou, puis 2 trous, puis 3 trous, puis 4 trous. Voilà. Gaffez-vous, si vous démontez, il y a cette petite pièce en pic qu'il ne faut pas perdre, hein, qui vient ici. Alors pour le montage, je vais utiliser un Fuse Clapton à 0,8 ohms en diamètre 2,5 en NI 80 de chez PC Coil. Alors pour le montage c'est plutôt simple, on prend notre coil, idéalement dans ce sens-là. C'est quand même toujours préférable d'avoir les pattes qui sont du côté serrage. Quand on le serre, ça va les tirer vers l'extérieur. Et du coup, ça tendra plutôt le coil au milieu plutôt que l'inverse. Donc rien de bien compliqué. Comme d'habitude, on se gaffe bien de couper à ras. Voilà. Alors pour le coton, rien de bien compliqué. On le remonte simplement, on passe la bague par-dessus. On vient mettre les trous au bon endroit. Voilà. Au niveau de la coupe, alors on laisse quelques millimètres. Jusqu'à maintenant, j'ai aucun souci de leak ou de quoi que ce soit. Il y a une assez bonne tolérance. Hein. Faut juste bien se gaffer d'aller mettre notre coton bien devant les trous. Alors au niveau jus, une bonne vieille marque 5 pounds. Le Royal Tobacco, c'est donc un tabac type Havane avec des fruits exotiques, mais attention, hein, c'est pas un fruité, c'est vraiment un tabac. Mais voilà, il y a un petit ajout de fruits exotiques, juste pour l'arrondir un peu. Hein, c'est pas très ultra prononcé, ça reste un jus assez sec, mais c'est plutôt pas mal. Alors au niveau résistance, je suis à 0,7 ohms, 18 watts, hein, donc là on est pas mal. Ensuite, on vient refermer notre petit top de chambre. Voilà, pas mis comme il faut. Là, gaffez-vous de bien mettre comme il faut, là, de bien fermer comme il faut là, la base de la chambre. On vient visser notre tank. Pas besoin de serrer comme un bourrin. Hein. En plus après, sinon vous faites chier pour l'ouvrir. Pour faire le plein, on dévisse notre top cap. Pas de souci pour faire le plein.
quand les pipettes ne rentrent juste pas. Pareil pour les bouteilles, hein, c'est limite. Mais il n'y a pas besoin de rentrer, on vient juste comme ça. Tac. Ok, là on est prêt à vaper. On va repasser en plan large pour tester, donner les points positifs, négatifs et conclure. Donc pour rappel, je suis sur un Microfuse Clapton en NI80 en 2,5 mm. Donc là je suis à 0,7 ohm pour une puissance de 18 watts. Je précise que là je suis full open en termes d'airflow, hein. J'ai pas mis de réducteur, j'ai les 4 trous pourtour qui sont ouverts, donc avec la petite bague de réglage noir qui est dessous. Donc là je suis en DL restreint. Donc c'est vraiment un atto qui est beaucoup MTL et jusqu'en limite du DL restreint, hein. Donc si vous êtes sur du full DL ou du DL normal, cet atto sera clairement trop serré, hein. C'est vraiment DL restreint, la limite. On a une bonne vape, bien franche, le rendu des saveurs est très bon, très précis. Vraiment une vape super agréable. Alors au niveau des points positifs, la qualité de fabrication, de finition qui sont très bonnes. J'ai pas eu de soucis d'angle coupant ou de problème de pas de vis, tout s'emboîte très bien. Il y a juste le tank peut-être en polycarbonate, des fois qui est un tout petit peu dur à sortir, mais ça va, c'est pas trop un problème. Donc globalement, qualité de fabrication et de finition qui est très bonne. Remplissage par le haut, évidemment, c'est toujours agréable de pouvoir vite remplir par le haut, il n'y a pas besoin de démonter le tank, enfin voilà, on apprécie tous cette feature. L'ajustement de l'airflow par le bas qui est très bien fait, qui fonctionne très bien. Alors certes, il faut enlever l'atomiseur pour régler, mais en général, quand on a trouvé un réglage qui nous convient, on ne va pas changer tout le temps. Donc voilà, il fonctionne très bien, il est bien fait. Il est peut-être inspiré un petit peu du système qu'il y a sur le Patibulum pour ceux qui connaissent. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, c'est un point positif. Autre point positif, le plateau de travail, il est quand même différent du Dvarv, hein. Déjà, il y a les petits ergots qui permettent de bien tenir le fil quand on utilise des fils un peu plus épais ou des fils type microfused. Donc c'est quand même vachement pratique. J'aime beaucoup le système aussi des petites pièces qu'on peut visser, donc les petits réducteurs d'airflow qu'on peut visser dessus. C'est simple, c'est bien fait. Alors pour les points négatifs, j'ai pas de gros points négatifs, c'est des points de détail. Il y a les deux vis des plots qui sont pas identiques l'une à l'autre et qui ont un visuel un petit peu, voilà. C'est un peu le truc qui surprend en fait quand on voit la finition de l'atto. Il y a juste ces vis qui perturbent un peu, ça n'empêche pas qu'elles fonctionnent très bien. Mais voilà, c'est un peu le petit truc qui m'a un peu étonné. Et puis le tank en polycarbonate, c'est toujours le problème, c'est que dès qu'on a des jus un peu agressifs, ou on suppose qu'ils sont un peu agressifs, on n'ose pas les mettre là-dedans. Parce qu'évidemment, quand le tank est tout craquelé qu'il faut le changer, c'est toujours un peu embêtant. Donc il faut en avoir de réserve le cas échéant. Donc voilà, ça aurait été, pour moi ça aurait été parfait s'ils avaient pu faire le même truc, mais avec un tank en Pyrex. Alors en conclusion, cet atto m'a beaucoup plu. Je le trouve vraiment sympa, vraiment bien fait. La vape est super agréable, le rendu est très bon. Alors certes, il y a évidemment des inspirations du Dvarv, hein, je veux dire, maintenant il y a beaucoup de fabricants d'atomiseurs s'inspirent un peu les uns les autres, hein, mais là c'est assez clair que on a repris un peu un système existant sur le Dvarv, mais il y a pas mal d'améliorations qui sont intéressantes, déjà rien qu'au niveau du deck. On a les petits ergots qui permettent de retenir le fil quand on serre la vis. Le système d'airflow réglable par le dessous, alors qui est peut-être aussi lui inspiré du Patibulum. Et quoi qu'il en soit, c'est pratique, c'est bien foutu. Il y a aussi plus de place entre les deux plots pour le coil. Le Dvarv 22, c'était un peu ce qui m'embêtait, c'est que dès qu'on mettait un coil un petit peu plus large, on était bien serré. Alors que là, il y a la place pour travailler correctement. En plus, le remplissage par le haut, par défaut, hein, et puis les trois petits réducteurs d'airflow qui sont livrés avec. Donc pour moi un super bateau pour un prix de 150 €. Made in USA, hein, je rappelle, pas made in China. Donc voilà, pour moi,
C'est correct, c'est vraiment un bon ato, je vous le conseille. Vous avez tous remarqué qu'en ce moment, depuis cet été, on est passablement matraqué par les articles négatifs sur la vape, l'OMS, Facebook aussi a pas mal mis son grain de sel. Ça s'est un peu calmé pourvu que ça dure. Enfin vraiment du matraquage débile. Nous autres vapoteurs, on le sait tous, ça gonfle un peu, ça fatigue un peu. Mais quoi qu'il en soit, on va rester fort. On sait que la vape, c'est bien moins toxique que la clope. On sait que ça sauve des vies. On va ignorer tous ces trucs-là. Et puis voilà, mais il ne faut pas se prendre la tête avec ça. Restons unis, c'est le plus important. Et puis moi, je vous dis bonne vape à tous. À bientôt pour une prochaine revue. Ciao! Du patibulum, du patu, putain, je vais y arriver, hein, du patibulum, patibulum, voilà, probablement un peu inspiré de ce qui existe sur le putain, un petit peu inspiré de ce qui a été fait sur le putain, le patibou.